Accusé d'avoir détourné 5 milliards de francs CFA, l'ancien ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, était hier devant la barre de la Cour criminelle spéciale, un procès qui s'est déroulé en l'absence des avocats de l'État gabonais. Le compte-rendu de Charles Bamondo et de Richard Mobioa. C'est une véritable défense en ligne, orchestrée par le collectif des avocats d'Étienne Dieudonné Ngoubou, qui les uns après les autres, dans un spectacle oratoire digne des professionnels du barreau, ont dès l'entame de leur intervention exigé l'élimination d'une bonne quantité d'exceptions préjudicielles notées dans l'ordonnance de renvoi et demandé une mise en liberté d'office de leurs clients au regard des vices de procédure observés dans les conditions de détention du prévenu. Des arguments rejetés en bloc par le procureur général qui, se fondant sur la même ordonnance, a estimé que ce texte, une fois adopté, demeure inattaquable. Dans la même foulée, Madame le Président de la Cour spéciale, au terme d'une délibération qui aura duré un peu plus d'une heure, a rendu la décision ci-après. Statuant publiquement, contradictoirement à la majorité des lois en matière criminelle et en dernier ressort, avant le droit, ce soit à statuer jusqu'à 3 communes du pouvoir formé le 10 août 2018 par Ngoubou Étienne Dieudonné devant la Cour de cassation du Gabon. Ce soit également à statuer sur sa demande de mise en liberté d'office jusqu'au rendu de la Cour de cassation du Gabon. Réserve les dépôts. Pour les avocats de la défense, ce délibéré n'incite pas à l'optimisme pour la suite du procès. Nous sommes assez inquiets. On avait bon espoir que la Cour criminelle accède à nos demandes, tellement elles sont fondées. Malheureusement, elle a accédé en partie, mais la plus importante, c'est la demande de mise en liberté. Et nous estimons, au regard des dispositions de l'article 126 du Code de procédure pénale, la demande de mise en liberté peut être présentée en tout état. C'est un procès qui est difficile, évidemment, nous avons beaucoup travaillé, nous avons soulevé un certain nombre de nullités, parce que je suis assez saisi par les conditions dans lesquelles le dossier a été instruit, et nous l'avons expliqué à la Cour. Malheureusement, nous n'avons pas de réponse, puisque la Cour a fait droit à notre première demande, qui est celle d'un sursis à statuer, dans l'attente de la décision qui va être rendue par la Cour de cassation. Ngoubou reste en prison, le temps pour le dossier de repasser par la Cour constitutionnelle, la cassation, et d'être réexaminé à nouveau par la Cour spéciale.